la philosophie même de fiscalité haïtienne, son fiscalité pesée pour faire l'argent. Maintenant, qui vient de moi une vraie problématique, à savoir, toute fiscalité, douane, taxe, li vient viser en priorité qui est les recettes. Et m'bra loin. Et il y a des années que yo fait des changements dans des taux, notamment au niveau tarif douanier. C'est juste parce que l'État rend compte que il a besoin l'argent budget a pas suffi, et puis il mettait en taxe ou on l'ajoutait en tarif. Juste parce que le pensait que taxe ça, droit ça, redevance ça, à permettre que le fonds $1 milliard en plus. Mais sans que décision pas gagner aucune motivation économique. Faut suivre bien pour nous comprendre. Alors l'État levé un jour pour la monter prix passeport, thème passeport, monter prix tel bagaille, monter prix y a fait licence, monter prix contravention. Nous pensons qu'il y a une logique d'elle, ou encore d'habiter tel tarif sur tel bagaille, tel droit, 25% sur tel bagaille. Encore une logique d'elle, finir côté de généralement, yo fait parce que dans moment, dans l'année, gouvernement, président, premier ministre, réflexion qu'a fait le ministère de l'économie et des finances, c'est que bon bail nous besoin font l'argent en plus. L'État nous rend compte que faut nous cherchons 5 milliards de gouttes là, ça n'a fait pour joindre ni. On met ton bail sur tabac, on met ton bail sur alcool, on met ton bail sur moto, on met ton bail sur machine, on met ton bail sur passeport. On met ton bail pour mon qui gagne tête. La motivation, son motivation recette. Donc l'impact économique est négligé. Et qui ça fait? Ça vient faire que vous pénalisez l'entreprise, vous mettez des coûts sur l'entreprise, vous découragez l'investissement et vous surtout découragez les gens qui produisent localement. Parce que tout processus là, machinerie, intrants, tout bagage ça, fait que vous n'êtes pas vraiment favorable pour eux. Mais en plus, ou encourager plus moun aller dans l'informalité et la contrebande. Donc ça, c'est un classique. Plus soit pesé, plus soit poussé, plus moun dehors cycle formel là, pour venir informel. Et pour pas gagner transparence, et pour pas gagner assez de maîtrise dans les gens qui prennent décision ça ou venir pousser plus moun dans contrebande, dans l'informalité, dans combien. Et conséquences, nous connaissons. PME souffrent, entreprises de difficultés, moun qui fait une grosse transformation, moun qui dans question de tourisme, moun qui dans l'autre domaine encore. Et plus que ça, ou vin non logique. Côté que moun qui produit localement, ça que pas protégé. Li vin découragé, ou vin gen désinvestissement, tant dédouanement, mais longueur, parce que tellement complexe, ou prenez pas 10 jours, 15 jours, pendant que là, dans le pays voisin, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours max. Mais donc la question fondamentale, je dis, c'est pas oublier, non, pas faire mission seulement pour exposer pour le pays. Surtout, pas faire tout pour nous porter solution. Pour nous porter solution. Et ma question, qui genre politique fiscale avec douanier capable de permettre que nous stimuler l'économie? À tout à l'heure. D'abord, on regarde politique fiscale. Et puis après, on apprend douanier. Politique fiscale gagne plusieurs façons de stimuler l'économie. D'abord, c'est une façon qu'on fait, ça veut dire des exonérations fiscales ciblées. Ça, c'est wall tax là, wall fiscalité. Pour dire que, mais, écoute, bon secteur d'activité que moi, les prioritaires, que je aimé booster dans le pays. Agriculture, par exemple. Agro-industrie, par exemple. Tourisme, par exemple. Je prends ça. Artisanat. Donc, maintenant, je vais cibler mon zar.
tout ça moun sa a besoin pour qu'a produit, m'bral favoriser. Et dans procédure, et dans temps, et dans taxe que a payé, tout droit, m'bral assurer que moi fait que pour moun sa li vini tellement facile. C'est-à-dire que m'bral produit agricole, m'a acheter une semence, m'a acheter un engrais, m'a acheter un équipement agricole, fort facile pour moi, m'pa ka passer misère parce que l'État a besoin ça va faire pour l'avancer. Deuxièmement, ou capable de des crédits d'impôt pour entreprises qui a fait innovation. Entreprises agricoles qui utilisent technologie, drone pour le faire arrosement, etc. On ka assurer que me permettre que moun sa pas payer taxe, j'en t'a supposé payer taxe. Parce que qui ça l'État a cherché? En fait, t'as supposé chercher. L'État a supposé chercher créer conditions pour plus moun faire business. Librement. Ça veut dire que tout ça qui est capable de tortiller décision investissement moun nan, m'a essayer lever yo. Pays déjà un problème de sécurité, un problème courant, un problème ressources humaines, un problème de toute qualité. Et puis le minimum que l'État a supposé assurer en termes de fiscalité de douane, avec une bonne procédure complexe, mais longueur, perd du temps, des fois avec des droits, des taxes qui ne pas favoriser ni moun k'ap innové, ni secteur prioritaire, ni moun k'ap créer travail dans le pays à tout bon. L'autre élément, c'est la simplification fiscale. Il est clair que le système fiscal là, il est complexe, il n'est pas transparent, et procédure longue, et dans façon liée à décourager les investisseurs. Donc, il y a une réforme fondamentale pour simplifier la collecte d'impôts qui va non seulement réduire la corruption à travers la numérisation question digitale, mais pour améliorer la confiance que l'entrepreneur gagne dans le système, et entrepreneur local, et entrepreneur étranger. Maintenant, même politique fiscale, capable tout, on capable de dire, formuler des formes de soutien aux micro-entreprises et aux PME. Comme on capable de dire, MPME, micro, petites et moyennes entreprises, qui eux-mêmes qui dominent l'économie. L'économie est pratiquement dominée par les MPME en termes de quantité de business. Quantité. Mais, il est supposé, un système fiscal qui est adapté, peut-être avec des taxes qui forfaitaires, qui simples, qui fait que le monde qui fait business pas ouais taxe là comme fardeau. Vous sans raison, non, bon pays, l'on fait son MPME, et puis on dit que bon 2 ans gabel, 2 ans gabel pour faire business. L'on fin prend même sur 3e année, on commence à payer taxes. Parce que en fait, nous pas voulons que taxe là bloqué. Nous voulons qu'on avance. Pour qui ça? Parce que l'État a tout à gagner de une entreprise qui jam, qui charge salariés, qui a un chiffre d'affaires qui est élevé. Qui compte l'État fait l'argent? Taxe. Qui ça taxe là? C'est la richesse qui est taxée. Donc l'entreprise là yo tout pisi qui yo pas qu'à faire richesse. Quand l'argent l'État a sorti. L'entreprise gen 100 employés, il y a une taxe sur masse salariale. C'est-à-dire que salaire, il y a payé mon nez, on calcule, fait pour calculer taxe sur masse salariale. Donc, une entreprise qui a 100 employés, paye DGI plus l'argent qu'une entreprise qui a 10 employés. Parce que une taxe qui paye sous salaire, il paye mon nez. Donc, une entreprise qui a investi, qui a fait plus de revenus, plus de bénéfices, plus d'employés, c'est meilleur pour l'État haïtien. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas comprendre la logique ça. Maintenant, on regarde les questions douanières. Non? Politique douanière qui a favorisé l'activité économique. D'abord, c'est à travers la réduction des coûts pour intrants, notamment agricoles et industriels.
Parce que, encore une fois, si que pays a pas produit équipement, c'est l'autre boy a sorti. Maintenant, si moi-même j'ai besoin comme business, il faut me cacher à des conditions qui sont favorables. Pour que moi pas senti que l'État voulait bloquer, mesdames et messieurs. On cherche un État facilitateur. Et non pas un État prédateur. Mais aussi qui est capable de faciliter l'exportation. Ouais, ça. Tout pays dans le monde, là, il y a des politiques fiscales et douanières qui favorisent l'exportation. Qui fait que c'est facile pour mon exporter à l'étranger. Tout pays, au contraire. Non, pas quoi. Majorité pays, yo ba des avantages fiscaux à moun qui décide exporter. T'as vu ce domaine? On demande dans ce domaine, t'entendez bien, quand vous voyez vendre Haïti, il y a plus avantage fiscal quand vous prenez ce domaine qu'à vendre ce domaine. Bon, comme ça. Yeah. Ça veut dire, yo fait payer moins de taxes dans le pays parce que la vous vendre l'autre bord. Donc, il a favorisé l'exportation à travers des politiques fiscales et douanières. Parce que le pays a connaît que il a tout à gagner les entreprises là gagnent des clients à l'étranger qui ont desservi. Mais nous n'avons pas une dimension pour comprendre que ça. C'est fait politique magouille, politique mesdames. Et puis nous prenons pour ça non on a fait des autres. Et puis nous comprenons tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais avec nous. Tout le monde n'avait jamais qu'on se voler oui. Non. Et mon correct dans pays. Et dans façon que douane pour le travail pour lutter contre contrebande, c'est notre façon que le carré d'économie. Je vais expliquer une question. Là, il y a des entreprises qui prennent bagage sur ce domaine entre Haïti, dans contrebande. Il va payer douane, il va ça à côté. Comment ça fait? Ça vient fait que entreprise qui paye ne viennent pas compétitif. Donne un exemple. Acheter plus ça, c'est domaine. À 10 pesos. Je dis n'importe quoi. On prix pour faire calcul là. Et puis, je passe dans la contrebande. Je vais payer rien sur frontière. Je travaille comme ça. Sans payer un goutte. En bas fil. Parce que charger pour, oui, charger point dans la frontière. Oui, côté pas payer. Passer, pas payer. 10 pesos. OK. Donc, le monde travaille. On peut vendre plus ça. 50 gouttes. Ça. 50 gouttes. Parce que on peso, c'est à peu près. Presque 3 gouttes. Mais ça. $1 américain égale 40 combien? Presque 50 pesos. Donc, on dit ça. 1 peso égale 3 gouttes. Donc, 10 pesos, à peu près, tu as supposé bailler 30 gouttes. Donc, mon a vendu 50 gouttes. Ils font 20 gouttes sur lui. Songez-moi, toi, pas exact. Je ne sais pas songer exactement qui ça toi. Juste pour qu'on comprenne. 10 pesos, que me dit correspond à peu près 30 gouttes. Il va payer rien sur frontière. Il vient ici, il vend 50 gouttes. Mais les gens qui sont avec plume, ça, c'est domaine que le tâche à 10 pesos. Attendez bien. Que douane fait payer 20 pesos pour le cas de douane. Ça fait que le get un vinyle 30 pesos. Dans l'elle vient mettre le goutte gounia pour le vendre. Là où je vends presque 100 gouttes pour faire bénéfice. Pendant que le monde qui pas payer douane, ka vend par la 50 gouttes parce qu'il pas payer. Et là la vendre 50 gouttes là, monde qui te paye douane là obligé fermer business par là. Et comme ça. Donc, comment l'entreprise qui ferme là, son concurrent qui pas paye douane, qui n'a contrebande, qui ferme là. Parce que concurrent qui a vendu plus bon marché passé. Parce que concurrent a une relation sénateur, député, ministre, un gros monde dans le secteur privé. Pour le passer Belader, wana, mettre n'importe qui côté sans payer.
Donc, contrebande nan participer dans craser entreprise qui légal et qui a fait ça droite. Donc, si vous voulez aider l'économie, il faut batailler contre contrebande.